Avant de commencer cet épisode, permettez-moi un petit rappel sécurité. Nous allons parler de l'observation du soleil qui par nature est excessivement dangereuse. Je vous rappelle que je décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation de mes tutoriels. Et avant de commencer cet épisode, je vous renvoie vers le premier épisode sur l'observation du soleil en sécurité. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Comme vous pouvez le voir, je suis en train de photographier le soleil avec la 61 EDPH et une caméra donc planétaire haute vitesse. Et aujourd'hui, j'aimerais vous proposer de continuer notre série d'épisodes sur la photographie du soleil. Après avoir vu ensemble comment le faire avec un appareil photo numérique, je vous propose de voir comment on va le faire avec une caméra et en l'occurrence Fire Capture. Tout de suite, je vous propose de voir ensemble comment photographier le soleil avec une caméra planétaire. Et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Alors tous mes montages en fait que j'utilise sont vissés. Bon, il a ici une PowerMate x2, mais je peux travailler aussi avec un GlassPass 1,7 où on va passer en setup calcium. En fait, tout est réglé par rapport à la bague M48 sur lequel normalement je mets la baïonnette Canon. C'est vraiment la technique, c'est ce que je vous ai expliqué dans le tutoriel théorique. Donc on va visser ça ensemble et puis après ça je vais vous montrer comment je fais quand je travaille en H-alpha. Donc là-dessus, j'ai déjà l'adaptateur, j'ai déjà les tirages qui sont réglés. En toute logique, ça ne devrait pas poser trop de difficultés. Hop. On va juste tourner la caméra. Car il est assez conseillé de la mettre dans le sens. Ouais, c'est bon, elle est bonne là. De la mettre dans le sens des axes de la monture si jamais vous voulez faire des mosaïques. Hop. Voilà. Donc là, vous avez l'axe de la caméra par rapport aux axes de la monture. Alors la première chose à se dire, bien évidemment, en entrée de notre télescope, nous avons une feuille OD 3.8, donc une feuille astrosolar qui permet de diviser la quantité de lumière du soleil par 6300 et c'est très important, bien évidemment. Vous pouvez utiliser une feuille OD5 qui divise par 100 000 la quantité de lumière du soleil, mais le gain et le temps de pause sera supérieur. Pour améliorer la qualité d'image, nous avons un filtre Bader K-Line, j'avais consacré un épisode dessus, et en l'occurrence, vous allez voir que nous allons être obligés justement de trouver le bon compromis entre le temps de pause, le gain, etc. pour arriver à faire une bonne image. Je vais vous donner quelques bonnes astuces aussi pour la mise au point et globalement mettre en pratique tout ce que nous pouvons voir dans la théorie. Donc je vous propose déjà d'aller voir les considérations théoriques pour la photographie du soleil avec une caméra planétaire. Maintenant que c'est à peu près clair pour vous, on y va. On va donc utiliser Fire Capture. Alors il y a un truc que vous devriez faire, c'est vous faire des profils ici, par planète, comme ça donnera un nom dans un répertoire. Et ici vous avez des profils de filtres. Donc là, moi en l'occurrence, c'est le K-Line qu'on a utilisé. Donc j'avais mis K-Line. Comme ça, le fichier se trouve directement nommé correctement. Dans Sun Calcium, voilà la date du jour, et il s'appelle directement K-Line. Alors ça se paramètre quand même. Au niveau des paramétrages de nom de fichier. Donc là vous avez les dossiers d'acquisition. N'oubliez pas également de faire vos acquisitions en SER qui vous permettra justement de pouvoir exploiter au mieux les réglages des noms. Alors des paramètres plus généraux vous les trouverez ici et vous allez pouvoir justement notamment au niveau justement des nommages de vos fichiers faire ça. Donc là en l'occurrence objet, date, filtre, voilà ce que j'ai fait. Et puis en plus de ça vous pouvez sélectionner vos formats de date, c'est comme ça que vous allez faire votre nommage. Mais il y a un nommage qui est propre aussi à PIPP si vous faites du planétaire, non pas PIPP, WinJuPose pardon, mais ceci dit voilà c'est comme ça que l'on procède. Alors avant de poursuivre, quelques petites considérations importantes sur les réglages de votre caméra. Vous avez une option qui s'appelle USB High Speed ici, qui sert au niveau de la gestion du protocole entre la caméra et le PC. Notez que si vous avez une caméra USB 3, il faut bien évidemment utiliser un cordon USB 3 sur un connecteur USB 3. Ça vous m'avez compris. USB Traffic va déterminer aussi la vitesse max ici.
donc qui est la vitesse maximum d'acquisition, c'est-à-dire que si je monte l'USB trafic sur ma caméra, je tombe à 3 images par seconde. Si je la descends, je suis à 50, mais il y a des caméras, c'est l'inverse. Donc chercher sur ces deux trucs-là, c'est vraiment les raisons pour lesquelles quelquefois ça peut être très très lent. Voilà un petit peu les réglages. Ne touchez pas brightness, vous avez le gain, l'exposition en millisecondes, on va jouer là-dessus. Si vous avez une caméra couleur, vous utilisez, vous verrez apparaître dans cette liste rouge, vert, bleu, et donc, enfin en anglais, hein, red, green et blue. Et là vous aurez un histogramme aussi. Dans l'histogramme vous aurez les trois couleurs, et il faudra veiller à ce que les trois soient au même niveau, puisque le soleil est plutôt blanc. On va choisir, en se mettant avec un zoom à 100%, une zone du soleil qui nous intéresse. Vous pouvez éventuellement utiliser cette option auto-alignement, mais ça ne marche pas toujours correctement parce que nous allons utiliser l'option gamma que l'on va pousser, et puis on va jouer aussi sur le gain, donc, qui va nous aider à mieux distinguer les choses. J'utilise, pour faire la mise au point, un petit focuseur motorisé, c'est clairement l'idéal, et de loin. Sinon, il va falloir être très très patient. Vous voyez que l'image fluctue énormément, c'est la turbulence. Voilà, on voit que la netteté commence à venir là. Voilà, là on voit qu'on a quand même des structures. Voilà, clairement il ne faut pas négliger la mise au point, c'est absolument fondamental, sinon de toute façon c'est pas récupérable. Allez, on sent qu'il y a une granulation là qui est pas mal. On enlève la gamma, on règle le gain, et alors effectivement la grosse difficulté c'est de savoir quel est le temps de pause sur lequel vous allez travailler, très clairement. On va faire une acquisition, bon là on est sur des temps de pause de 6 millisecondes. C'est a priori le maximum que l'on doit se permettre en solaire. On va voir ce que ça donne au traitement. « 6 millisecondes ça reste long, hein. Très clairement il vaut mieux être moins, mais c'est une caméra qui brute quand même assez vite. Là 178, donc voilà, allez. Puis bon, forcément ça tremblote un petit peu, donc la technique c'est d'aller sélectionner une zone bien contrastée. Donc contrôle rectangle, et en fait on se met en mode surface et non pas en mode planète. C'est vraiment ça la grosse différence. Ensuite, on va faire comme l'autre fois, c'est-à-dire qu'on va faire analyse, puis on va placer les carrés, et puis ensuite on va faire l'empilement. C'est aussi simple que ça en termes de traitement. C'est vraiment voilà, la seule différence c'est qu'on est en mode surface. A few moments later. Et voilà, avec une belle mise au point et avec un peu de rigueur, on arrive à avoir des beaux détails sur la surface de notre soleil. Alors après, il y a des moyens d'optimiser, d'améliorer, hein, mais ça vous montre un petit peu l'idée. Maintenant, je vous montre ce que ça donne en H-alpha. Alors notez qu'il y a quand même des possibilités sur des petits instruments de pouvoir vraiment tabasser en termes de quantité de lumière qui arrive dans l'instrument, mais ça on en parlera un peu plus tard sur la chaîne. J'aimerais quand même en parler aux personnes de référence. Mais je vous montre un petit peu le détail du montage. Donc ici, je vous parlais effectivement de connaître mon back focus. Je sais qu'il est un tout petit peu moins de 1 cm. Et en fait, la mise au point, bon, on va voir, on va la faire ensemble, mais elle va se situer un petit peu par là. Ensuite, là, j'ai le correcteur optique. Là-dedans, j'ai un glass pass pour augmenter un petit peu le rapport FD. Et puis là, je vais avoir donc mon Fabry Perot, hein, donc le Daystar Quark. Ensuite, une bague, un interférence éliminator et la caméra. Voilà un petit peu le montage que nous allons utiliser pour ce test. Vous voyez qu'on est en montage intégralement vissé à la seule exception de la fin, mais il n'y a quasiment plus de poids, donc ça passe. Et c'est comme ça qu'on va faire donc nos photos du soleil. Vous voyez aussi les conditions. Là, on a des nuages. On fera bien évidemment les prises de vue entre les nuages et surtout pas quand on a un petit chevauchement, parce que ça c'est catastrophique pour la qualité de nos images, enfin surtout pour la problématique de l'empilement qui aura du mal à se faire. Donc maintenant que nous avons vu ensemble les réglages de base de Fire Capture, nous allons passer aux prises de vue proprement dites. Et on va commencer déjà par la mise au point. Donc ce que je vous conseille, ça c'est vraiment la petite astuce qui est hyper efficace. Vous prenez gamma, vous le mettez au max et ensuite vous réglez un petit peu votre mise au point. Alors bien évidemment les poussières vont apparaître tout de suite, mais par contre ça va vous aider énormément à faire la mise au point. On va faire une mise au point grossière, vous voyez que ça commence à venir. Oh, ça commence à devenir beau. Là à ce moment là vous passez sur un zoom à 200%. Voilà. Et on utilise la bague de mise au point fine
pour essayer de trouver le... Alors là, effectivement, le problème, c'est les nuages, comme je vous disais. Mais là, on a quand même une belle mise au point. Donc, il faut vraiment être extrêmement vigilant sur la mise au point. C'est vraiment un des secrets de base pour pouvoir faire des bonnes captures. C'est la qualité de la mise au point. Ça, il n'y a pas à dire. Voilà, maintenant que la mise au point est faite, les nuages sont partis, on va régler notre exposition. On va regarder l'histogramme et on a 3 paramètres sur lesquels on va jouer. La gamma, si on veut la conserver, l'exposition et le gain. La gamma va nous permettre en fait d'étirer déjà le contraste au moment des prises de vue. Attention, si jamais vous êtes en H-alpha avec des protubérances, ça va tuer les protubérances. Par contre, c'est super fabuleux pour la surface. Donc là, on est dessus, on est plutôt sur la surface. Le temps de pause, on a dit qu'on était plutôt entre 2 et 3 millisecondes si jamais il y a pas mal de turbulences, 5 à 6 si c'est très paisible. Et on voit qu'on est en train de cramer notamment cette zone-là. Donc on va baisser un petit peu notre gain et on va rester pour un maximum aux alentours de 70%. Là, on a quelque chose qui est bien. On a un gain à 240, bon, c'est quand même élevé. Hein. Et voilà, allez, on va faire notre capture. La durée de la capture, bon, il y a plein de calculs très très savants. Vous pouvez faire 10, 20, 30 secondes. Au-delà, je ne pense pas qu'il faille le faire. On va faire ici 10 secondes pour l'exemple. Pourquoi? Je suis à 130 images par seconde. Je vais donc en capturer 1300-1400 à peu près. Une fois que vous voyez que vous avez une absence totale de nuages, on regarde, on se met en zoom 100%, on voit que c'est plutôt globalement homogène en termes de tremblement de l'image, en termes de seeing, et on lance la capture là, attends, 3, 2, 1, hop. Allez, pour le plaisir, on va en faire d'autres. Alors on va refaire la même zone, mais cette fois sans la gamma. Hop, vous voyez que l'image est tout de suite beaucoup plus lumineuse, c'est normal, on va baisser un petit peu le gain. Voilà, et on relance une deuxième capture. Alors en temps normal, vous n'êtes pas obligé de faire de flat. Au moment où je vous sortirai l'épisode sur le H-alpha, je vais vous parler des flats. On utilise ce genre de petit écran et ça aide considérablement. Mais les prises de vue, elles sont aussi simples que ça. Et c'est à vous de trouver les bons rapports, mais des temps de pause assez courts, une bonne mise au point. Et puis après ça, les choses se passent bien, quoi. Donc, je vous passe le traitement. Par contre, je vous montre quand même un truc. Sur la surface, vous faites place AP Grid. Il va les placer ici. Ensuite, vous allez utiliser Brightness là, ici, pour booster la vue. Et vous refaites la même chose. Et là, il va replacer des AP directement sur les zones plus soft. Et ensuite vous revenez à 1, mais en fait ça va pas impacter ça, le brightness, c'est juste de la visualisation, ça va pas impacter le truc. Et là à ce moment là vous faites votre empilement. Et comme ça il va travailler également sur les zones des protubérances. Au final de notre traitement, voilà ce que donne le traitement de la photo qui a été faite avec la gamma à fond au moment de l'acquisition. Vous voyez qu'on a énormément de détails sur la surface du soleil, on a vraiment quelque chose de très très beau à regarder. Par contre, les protubérances, à la seule exception de protubérances très lumineuses ici, en fait, on n'arrive pas à les sortir. Et là, par contre, sur le traitement qui était, l'acquisition qui était faite sans activer l'option gamma, là, les protubérances ressortent. Donc voilà un petit peu la subtilité, la différence. Clairement la même chaîne optique, la seule différence, c'est ce paramètre gamma au moment de l'acquisition. On pourra noter toutefois une chose, c'est que vous pouvez vous rapprocher artificiellement du traitement gamma, justement en jouant sur le paramètre donc de mid-tone, de milieu, que vous avez au moment de votre donc avec votre histogramme transformation. Une fois que vous avez fait ça, si on réapplique le même script pour le traitement, vous voyez qu'on a quelque chose qui se rapproche terriblement. Là, je l'ai fait un petit peu violemment, mais on redonne le même résultat. Donc en fait, faire l'acquisition avec le mode gamma a un aspect assez pratique et en même temps n'est pas strictement indispensable puisqu'on peut reconstituer ce contraste de l'image simplement par ce traitement donc
de transformer l'histogramme avant de commencer les ondelettes. Voilà, vous avez maintenant toutes les billes pour pouvoir faire une acquisition du soleil avec une caméra. Vous voyez, c'est pas très compliqué, mais ça permet de faire des acquisitions. Je vous montre le résultat de ces 2 acquisitions. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Ceci dit, vous avez en même temps que cet épisode, donc l'épisode sur les considérations théoriques, on en a parlé. Et enfin, un épisode sur comment faire une boîte à PC. Ça, c'est très utile. Le voici. Et donc, c'est ici. Et puis, de toute façon, vous retrouvez tout sur la playlist. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous. Merci. Au revoir.